Voyons ensemble comment remplacer une bobine d'allumage sur un Ford Escape 2003 équipé d'un moteur de 3 litres. Évidemment, les bobines placées à l'avant sont beaucoup plus faciles d'accès que les bobines situées à l'arrière. Alors jetons un coup d'œil à celle-ci. D'abord, il faut retirer ce couvercle en plastique ici. On utilise une douille de 8 mm avec une rallonge et une clé à cliquet d'1/4 de pouce pour retirer les 3 écrous ou goujons ici. Il y en a une sur ce côté et 2 autres de ce côté-ci. Vous voyez sans doute la béquille de capot qui, normalement, soutiendrait le capot, mais afin d'ouvrir le capot plus grand et d'avoir un peu plus d'espace pour travailler, j'utilise une béquille différente. On a ainsi un peu plus de lumière et plus d'espace pour la caméra. Une fois que les écrous sont enlevés, on soulève le couvercle et on le retire du dessus du moteur. Il faut faire attention de ne pas endommager le boyau de renifleur de Carter juste ici. Maintenant, il nous faut exposer toutes nos bobines d'allumage. Vous voyez qu'on a 3 bobines différentes juste devant le moteur ici. On peut voir les cylindres numéro 4, numéro 5 et numéro 6. Sur ce véhicule Ford, les cylindres à l'arrière du moteur portent les numéros 1, 2 et 3 et les cylindres à l'avant sont les numéros 4, 5 et 6. Dans ce cas-ci, nous allons voir comment remplacer la bobine d'allumage numéro 6. Comme vous le voyez, j'ai pris un peu d'avance et j'ai débranché le connecteur électrique. Maintenant, il est important de noter que le faisceau de câbles ici porte le numéro 6 et on a ensuite le 5 et le 4. Si vous les débranchez tous, faites très attention de rebrancher chacun d'entre eux au bon cylindre. Il ne faut surtout pas les mélanger et les rebrancher au mauvais cylindre. Il est impératif de rebrancher chaque connecteur au cylindre correspondant. Donc, on reprend la douille de 8 mm pour desserrer et enlever le boulon. Une fois que c'est fait, on peut retirer la bobine d'allumage du cylindre. Ce qu'il faut remarquer ici, c'est le fait que tout est propre et sec. Il n'y a aucune trace d'huile ici. Si c'était le cas, il faudrait remplacer le joint d'étanchéité du couvercle de soupape pour éviter que de l'huile ou d'autres liquides ne s'infiltrent dans l'orifice de la bougie d'allumage. Et du coup, bien sûr, on en profiterait pour remplacer la bougie. Dans ce cas-ci, on insère simplement la bobine d'allumage neuve dans l'orifice du cylindre et on remet le boulon en place. Une fois le boulon remis en place et serré à fond, il ne reste plus qu'à rebrancher le connecteur électrique. Si on jette un œil au reste du moteur ici, on peut voir, comme je vous l'ai dit, les cylindres 4, 5 et 6. Maintenant, si on veut remplacer les bobines des cylindres 1, 2 ou 3, il faut retirer le plénum de la tubulure d'admission sur le dessus ici. Pour ce faire, il faut enlever les câbles d'accélérateur et tous les boulons de retenue du plénum, plusieurs autres conduites de dépression et le tube RGE. Si vous vous demandez comment démonter ces pièces, regardez notre vidéo sur le remplacement de la soupape RGE. Cette vidéo vous montre comment le faire. Ensuite, il faut enlever le conduit d'admission d'air et les nombreux supports qui longent l'arrière de la tubulure d'admission. Une fois que c'est fait, le plénum s'enlève et vous donne tout l'accès voulu aux 3 bobines d'allumage arrière. Au moment de tout remonter, il est conseillé de remplacer les joints toriques ici ou les bagues d'étanchéité du plénum. Il y en a un pour chaque cylindre. C'est toujours une bonne idée d'installer des joints neufs. Ensuite, avant de dévisser tous les boulons, assurez-vous qu'il n'y a aucune fuite de dépression. Aussi, au moment de remplacer une seule bobine d'allumage, il est bon de vérifier les autres bobines et de remplacer les isolateurs. Vous voyez l'isolateur ici et le conducteur qui s'insère à l'intérieur. Fondamentalement, le conducteur achemine le courant électrique de la bobine jusqu'à la bougie d'allumage qui se branche au bout. Donc, on insère le conducteur dans l'isolateur, puis l'isolateur dans la nouvelle bobine et c'est tout. J'espère que vous comprenez maintenant mieux en quoi consiste le remplacement d'une bobine d'allumage avant et que vous avez aussi une meilleure idée du mode de remplacement des bobines d'allumage des cylindres arrière 1, 2 et 3 sur ce Ford Escape avec moteur de 3 litres.